Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite dose de Star Wars de la semaine en parlant bien évidemment du chapitre 10 nommé La Passagère de la série à succès The Mandalorian. Après avoir vu l'épisode de la semaine dernière, je pense que nous étions très nombreux à attendre les suites des aventures de Din Djarin et Baby Yoda. D'autant plus après avoir vu les dernières secondes de l'épisode qui montre le retour d'un des personnages les plus emblématiques de la saga, à savoir le chasseur de primes Boba Fett. À propos de ce sujet, beaucoup de théories ont émergé sur le net. Et si ce n'était pas Boba Fett mais plutôt Captain Rex ou encore le commandant Cody. Pour ma part, je pense que c'est bel et bien Boba Fett, cela serait plus raccord à l'intrigue de la série. Néanmoins, cela ne me déplairait pas que nous ayons une petite surprise de ce côté. Enfin bref, revenons sur le nouvel épisode de cette deuxième saison. Eh bien, je dirais que je suis plutôt mitigé pour cet épisode. En effet, la hype a un peu baissé du côté de l'histoire. Ma grande attente était bien évidemment d'en découvrir plus sur le personnage de Boba, mais l'histoire ici prend un virage à 360 et part dans une toute autre direction. En effet, nous n'avons pas eu le droit à une nouvelle apparition du personnage dans cet épisode, il sera question d'une passagère à escorter. La passagère en question doit transporter ses œufs afin de sauver sa lignée. En échange du transport, cette dernière doit aider Din Djarin dans sa quête de retrouver d'autres Mandaloriens. Néanmoins, comme nous pouvions nous y attendre, le voyage ne se passera pas comme prévu. En effet, il finira par se faire poursuivre par des chasseurs X-Wing avant de s'écraser sur une planète glacée. En parlant d'X-Wing, l'un des pilotes est incarné par Dave Filoni, un grand habitué des productions Star Wars, il a notamment travaillé sur The Clone Wars ou encore Star Wars Rebels. Sur la planète, ils finiront par se faire attaquer par une horde d'araignées effrayantes, mais en sortiront indemnes, enfin, à part le Razor Crest. Pour revenir un peu plus en détail sur les araignées, il s'agit ici d'un gros clin d'œil au travail de Ralph McQuarrie sur la trilogie originale. En effet, l'idée de cette araignée géante avec tous ses petits date de l'Empire contre-attaque de 1980. A l'origine, c'est Luke qui aurait dû avoir affaire à ce monstre sur la planète Dagobah, comme nous pouvons le voir sur le concept art. Il me semble également que cette araignée apparaît dans la série animée Star Wars Rebels. Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'un ancien concept art est réutilisé pour un film ou une série. Cela avait été déjà le cas pour Star Wars 9 avec la scène du trône de l'empereur. Selon moi, reprendre de vieux concept art est une merveilleuse idée pour faire revivre l'arme de Star Wars telle qu'elle a été connue lors de la trilogie originale. Malgré un épisode un peu long à la détente et sans réel fil conducteur, il a tout de même de grandes qualités. Comme par exemple notre Baby Yoda qui n'a jamais été aussi mignon que dans cet épisode, le petit malin passe son épisode à vouloir manger les œufs de la passagère et cela donne des scènes plutôt marrantes, il faut le dire. En parlant de Baby Yoda, même si cela fait maintenant un an que nous avons découvert cette petite créature verte, je voulais tout de même souligner que la marionnette, enfin l'animatronique utilisée est d'un réalisme incroyable et se fond parfaitement dans le décor et dans la dynamique des personnages. De plus, l'épisode ne perd pas en qualité visuelle, les plans sont toujours sublimes et la qualité de l'image me bluffe à chaque fois, on a presque l'impression d'y être. La scène des araignées est particulièrement réussie d'ailleurs. Enfin, la musique est ici un véritable bijou dans cette série, elle nous imprègne dans l'ambiance dès les premières secondes. Pour synthétiser donc un peu tout ça, malgré une petite lenteur scénaristique, l'épisode nous offre toujours une expérience captivante. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour en découvrir un peu plus et j'espère d'autant plus que Boba Fett sera de la partie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!